Chers praticiens du génie civil, soyez les bienvenus chez Soft Learnings. Nous entrons de plein pied dans cette deuxième série de formation qui consiste à concevoir des feuilles de calcul pour divers ouvrages du génie civil. Et pour ce qui nous concerne, cette fois-ci, il s'agira de concevoir une feuille de calcul Excel afin de dimensionner une semelle isolée de forme rectangulaire qui va recevoir une charge centrée. Alors, au cours de cette première vidéo de la série, nous allons essentiellement nous focaliser sur une première mise en page de la dite feuille de calcul. Puis nous entamerons l'intégration des caractéristiques des matériaux dont nous aurons besoin tout au long du calcul, essentiellement le béton et l'acier. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne formation. Nous avons ouvert le logiciel Excel et nous avons juste en face une nouvelle feuille que nous pouvons aisément renommer par semelle isolée. Donc, semelle isolée. Nous allons préciser qu'il s'agit de semelle isolée sous charge centrée. D'accord. Dès que c'est fait, nous allons mettre le fond de nos cellules en couleur blanche en sélectionnant un certain nombre, bien évidemment au fil de l'évolution de la conception de la feuille. Nous aurons des cellules à rajouter, donc nous pouvons nous limiter là. Puis à ce niveau, nous allons choisir un fond blanc. Le pourcentage, il est de 100%, juste là. Et nous pouvons élargir davantage les colonnes. Voilà, jusqu'à la colonne E. Très bien. Donc, à cet endroit, nous allons mentionner l'intitulé de notre feuille de calcul. Donc, nous allons l'appeler feuille de calcul pour semelle isolée sous charge centrée. Voilà. Et dans la cellule d'après, nous allons intégrer selon les normes, utiliser les normes Eurocode, norme NF 1992, partie 1 sous partie 1, version 2005, et la norme NF 1992, partie 1, sous partie 1, avec l'annexe nationale, française précisément, version 2007. Voilà. Parce que justement, les Eurocodes subissent un ensemble de correctifs en fonction des retours d'expérience. Et selon les pays dans lesquels ils sont utilisés, justement, ça a l'avantage, plutôt l'une des caractéristiques phares des Eurocodes, c'est le fait que l'on puisse avoir une large marge de manœuvre concernant les coefficients. Donc, la police que nous allons utiliser ici, c'est Times New Roman. Nous allons le passer en hauteur 14. Nous allons appliquer du gras. La couleur sera du rouge. Nous allons copier cette mise en forme et l'appliquer à la cellule juste en dessous. À la suite, nous pourrons rajouter le logo. Nous dirons ici le logo, par exemple, de votre entreprise, de votre organisation. Ça peut se faire au moyen d'une forme ou alors au moyen d'une zone de test. Donc, nous avons le choix. Nous allons travailler avec une zone de test.
que nous intégrons ici. À la suite, nous allons sur l'onglet format de forme. Nous recherchons ici remplissage et nous cherchons l'option image. Nous cliquons sur à partir d'un fichier. Ce fichier qui est, on va dire, stocké sur notre ordinateur, notre PC. Choisissons en l'occurrence, dans notre cas, ce logo de Soft Learnings. Réglons un petit peu les dimensions et nous pouvons appliquer un petit design, on va dire, par exemple une ombre sur cette forme. Peut-être rajouter, bon, nous pouvons laisser tel quel et nous allons faire abstraction des contours. Voilà. Donc, le logo, nous pouvons le ramener un peu plus vers la gauche, cet endroit. Par la suite, nous allons intégrer ici. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions. Et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. L'intitulé du projet. Donc nous allons marquer là projet, 2 points. La police, ça sera comme un peu plus haut Times New Roman, hauteur 12. Nous allons appliquer du gras et renvoyer le texte à l'extrême droite et au milieu de la cellule. En dessous, nous aurons un code couleur de manière à nous repérer au moment de l'utilisation de notre feuille de calcul. Donc, nous allons copier cette mise en forme et l'appliquer à la cellule du code couleur.
Et là, nous aurons trois types de couleurs. Donc, nous allons ici fusionner ces trois cellules et mentionner le test au milieu de la manière suivante. Et nous jugeons utile plutôt de ramener ces cellules au niveau de la colonne B. Donc, nous allons faire au clavier CTRL X pour couper la cellule et CTRL V pour la coller. Idem avec celle-ci, CTRL X, CTRL V. Très bien. Alors, à ce niveau, nous aurons trois cellules. La première va consister à faire allusion aux données que l'utilisateur devra fournir. Ce sont des données qui vont provenir de la personne qui utilise notamment cette feuille de calcul. Ça peut être vous qui l'avez conçu, ça peut être une toute autre personne, voilà, introduit par l'utilisateur. Ensuite, nous allons distinguer des résultats de type ordinaire, on va dire, puis des résultats importants. Ça pourra être, par exemple, des valeurs finales suite à un processus de calcul. Comme l'on en voit lors du calcul du fluage, il y a plusieurs paramètres qui sont pris en considération. Alors, la police times New Roman, évidemment. Taille 12. Nous envoyons le test à l'extrême droite au milieu de la cellule. Puis, nous allons appliquer un contour. Nous allons sélectionner déjà toutes les bordures ici. Et bon, par défaut, nous avions déjà cette bordure. Au cas où vous ne l'avez pas, vous pouvez simplement venir dérouler cette option des bordures, aller sur style de trait et faire le choix. Nous avons ce modèle, celui que nous avions choisi. Ok. Nous allons faire pareil avec les cellules juste devant. Et nous allons choisir des fonds de cellules. Par exemple, ceci, pour les données à fournir par l'utilisateur. Ensuite, il nous faut une autre couleur, un peu plus claire, on va dire. Sous cette couleur, par exemple, ce gris clair. Enfin, nous allons choisir le bleu. Le bleu pas très foncé. Voilà. Donc, telles sont les couleurs qui vont devoir distinguer différentes cellules. Dès que c'est fait, nous pourrons rajouter une cellule qui va mentionner la date de réalisation de votre projet. Donc, nous prenons cette cellule, puis on s'amuse en forme, nous l'appliquons là. Et à ce niveau, au niveau du remplissage, nous allons taper au clavier égal. Puis, si vous avez une version anglaise, ce sera today. Mentionner le fait que ce soit aujourd'hui. Et si vous utilisez une version française de Excel, vous allez taper au clavier aujourd'hui. Puis vous double-cliquez sur la fonction et puis vous fermez la parenthèse, vous tapez entrée au clavier. Voilà. Dans le cas d'espèce, la date qui est affichée, c'est le 18 novembre 2023. Nous allons modifier la police times New Roman, la passer à 12 et là envoyer le contenu de la cellule à l'extrême gauche. Voilà. Également, il est important de mentionner le nom du concepteur de la cellule. Dans le cas actuel, je vais mentionner mon nom, Jamal Alim, et vous pouvez aisément faire pareil avec votre feuille de calcul. La police times New Roman,
taille 12 au milieu de la cellule, voilà. Au besoin, vous pouvez mettre une sorte de marque déposée, comme pour dire que c'est soumis à des droits, c'est-à-dire un travail qui émane de vous. Pour ce faire, nous allons utiliser le symbole de copyright, qui est ce petit C dans un cercle. Donc, au clavier, vous allez ouvrir la parenthèse, puis vous allez taper C, puis fermer la parenthèse, ensuite entrer. Copyright. OK. À la suite, nous aurons une toute première partie qui va traiter des caractéristiques des matériaux. Donc, à cet endroit, nous allons mentionner la première étape qui va concerner les caractéristiques des matériaux. Ce seront entre autres le béton, comme nous l'avions dit à l'entame de cette vidéo, et l'acier. Nous pouvons généraliser même en mentionnant plutôt les données du projet, car certains paramètres pourraient être autres que les caractéristiques des matériaux. Puis nous allons élargir cette cellule jusqu'à la colonne E, les fusionner, appliquer ces contours là et changer la police en Times New Roman pour la mettre à taille 12 par exemple, mettre le test en gras, puis mettre le test carrément au centre des dites cellules. Appliquons également ce contour. Voilà. À la suite, nous allons appliquer un fond de couleur à ces cellules qui mentionnent justement les caractéristiques des matériaux. Donc nous allons faire le choix ici d'une couleur, on va dire, pas très foncée, celle-ci par exemple. OK. Par la suite, le premier matériau qui sera mis en exergue, c'est le béton. Donc nous allons taper au clavier caractéristiques du béton. Voilà. Et nous allons changer la police de test à Times New Roman, passer à 12, appliquer du gras et appliquer un fond un peu plus, on va dire, voilà, plus foncé que celui qui précède. Donc, nous allons mettre un arrêt à cette toute première vidéo pour lui donner une suite dans la vidéo 2 avec les caractéristiques du béton et les caractéristiques des autres matériaux, en l'occurrence l'acier. Sur ce, nous vous disons à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.